Bonjour, je suis Paul Diane Limsta, la présidente du CGA Protrange Consult. Je vous souhaite tout d'abord des meilleurs vœux pour l'année 2022. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube. Ce soir, très rapidement, je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles vous devez formaliser ou créer totalement ou complètement votre entreprise sur le territoire camerounais. C'est quoi tout d'abord créer complètement? Faire une création ou bien une formalisation d'entreprise complète au Cameroun, c'est tout simplement procéder aux 3 phases de formalisation de son entreprise au Cameroun, à savoir la phase au centre de formalité de création des entreprises où vos statuts seront enregistrés en ce qui concerne les SARL sous seing privé et où vous obtiendrez votre registre de commerce. Et si vous êtes également un établissement, vous y obtiendrez votre registre de commerce, votre attestation d'immatriculation, ce document-là qui a remplacé la carte de contribuable depuis la COVID-19. Une fois cette phase achevée, vous allez au centre de rattachement d'impôt. En général, votre centre de rattachement d'impôt figure sur votre carte de contribuable et elle est apposée là-dessus par rapport au plan de localisation que vous avez donné à l'administration lors de votre dépôt de dossier au centre de formalité de création des entreprises. Une fois là, vous allez au centre des impôts qui est en fait la deuxième phase pour obtenir la non-redevance. La non-redevance, c'est ce document-là qui atteste qu'effectivement, vous avez déclaré votre existence dans votre centre de rattachement d'impôts et qu'en plus, vous êtes à jour de vos obligations fiscales. Vous irez là pour obtenir votre première non-redevance. Après cette étape, vous irez. La troisième phase, c'est l'immatriculation de votre entreprise à la Caisse nationale de la prévoyance sociale pour pouvoir reverser les cotisations sociales de vos employés. Ce sont ces 3 phases-là, ces 3 phases obligatoires qu'il faut procéder pour obtenir toute la documentation légale de son entreprise au Cameroun. Voilà. Pourquoi donc le faire? Étant donné que ce sont des procédures obligatoires, ça suppose bien évidemment que si vous n'avez pas toutes ces documentations, vous serez partiellement dans l'illégalité. Imaginez, vous avez fini votre procédure au centre de formalité de création des entreprises, mais vous n'êtes pas allé au centre d'impôt pour obtenir votre première non-redevance. Ce qui se passe, c'est que quand les agents d'impôt vont effectuer des contrôles et ils vont passer chez vous, pour non-affichage, vous serez pénalisé et votre entreprise pourrait même être scellée. Ça veut dire, vous ouvrez un local commercial, vous avez des employés, mais à cause de ce document-là, votre entreprise est fermée temporairement jusqu'à ce que vous régularisez votre situation. Pour un chef d'entreprise, ça ne fait pas très crédible parce qu'on se rend compte que vous ne payez pas vos impôts. Ça ne donne pas une bonne image de vous, ça ne rassure pas vos partenaires d'affaires, ça ne rassure pas non plus vos employés. Ensuite, il y a cette étape-là
ou vous n'avez pas de non-redevance. Et tant que vous n'avez pas de non-redevance au Cameroun, vous ne pourrez pas vous faire payer. Parce qu'en général, on vous demande un dossier fiscal complet, y compris la non-redevance. Avec cette non-redevance, sans cette non-redevance-là, vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire d'entreprise. Vous ne pouvez pas vous faire payer par vos clients, par certains de vos clients, parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est que certains petits clients peuvent vous payer, mais à un certain montant d'argent, quand vous travaillez avec des grosses entreprises ou des entreprises parapubliques, on vous demande toujours votre non-redevance. Et il est important d'aller au centre des impôts parce que vous devez également figurer dans ce qu'on appelle le fichier national des contribuables camerounais. Au Cameroun, quand vous travaillez avec des entreprises publiques ou parapubliques comme Socavel, les brasseries du Cameroun et le PAD par exemple, vous ne pouvez pas travailler avec ces entreprises tant que vous ne figurez pas dans ce fichier national des contribuables parce qu'ils doivent vérifier qu'effectivement vos noms figurent dans ce fichier-là. Et comment est-ce qu'on vérifie que le nom figure dans ce fichier-là? C'est simplement en allant sur la plateforme des impôts et en cliquant sur l'onglet fichier des contribuables. Une fois là, on va mettre soit votre nom ou votre numéro de contribuable et cliquer sur afficher pour que effectivement toutes les informations sur vous sortent. Cela prouve en fait votre fiabilité. Cela prouve en fait que vous êtes en règle avec l'administration fiscale. La deuxième raison pour laquelle vous devez impérativement créer complètement, achever la procédure de création de votre entreprise au Cameroun est la suivante. Pour une très bonne optimisation fiscale, vous devez créer votre entreprise de A à Z. Je vous explique. À un moment, vous commencez la procédure de votre entreprise et vous vous dites sans doute c'est trop lourd, c'est trop coûteux. Pour le moment, je peux entamer une phase et continuer la phase. Mais généralement, dans l'exercice de mes fonctions, je me rends compte qu'il y a certains qui créent des entreprises, par exemple au 1er janvier 2022, qui commencent la création au 1er janvier 2022, s'oublient durant toute l'année et se sautent au 1er janvier 2023 par exemple. Et là, ça vous fait carrément une année de non-déclaration de ces obligations et non-paiement de ces obligations fiscales. Et là, ce qui se passe, c'est que en plus de ce que vous aurez dû payer à temps et normalement, vous avez des pénalités allant de 10 à 30% sur le montant à verser aux impôts. C'est encore pire pour ces contribuables-là qui, durant quelques mois, n'ont effectivement pas fait de chiffre d'affaires et qui devraient déclarer néant. Mais une fois cette date passée, ils ne peuvent plus revenir en arrière pour déclarer néant parce que pour déclarer néant au Cameroun, qu'on n'a pas fait de chiffre, il faudrait déclarer à temps, c'est-à-dire avant le 15 de chaque mois. Si par exemple vous voulez déclarer le mois de janvier néant et exprimer que vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires au mois de janvier, vous devez déclarer ce néant au plus tard le 15 février 2022. Dans ce cas-là, vous n'encourez rien parce que effectivement vous avez déclaré. Mais dans le cas où effectivement vous n'avez pas travaillé et que vous avez négligé de déclarer,
un an après, ce qui se passe, c'est que vous devez verser un minimum d'impôts et payer des pénalités sur ce minimum d'impôts-là. En réalité, vous payez vos charges d'impôts plus que nécessaire. Plus que nécessaire. Si vous n'avez pas travaillé, durant le mois où vous n'avez pas travaillé, vous êtes obligé de verser un principal. Et en plus d'ajouter des pénalités sur ce principal-là. Vous voyez à peu près. Si vous devez faire ça sur 12 mois ou sur 10 mois, c'est extrêmement lourd pour une jeune entreprise. Voilà donc les 2 raisons pour lesquelles vous devez impérativement faire une création d'entreprise complète au Cameroun. Et en général, la régularisation de votre entreprise vous coûte plus cher que les frais de création en eux-mêmes. Ça veut dire, quand vous avez commencé une seule phase, la phase de CFCE, et que vous laissez tomber, vous attendez un an, au moment de la régularisation de votre entreprise, vous payerez plus cher. Plus cher pourquoi? Parce que il va falloir payer la compte sur l'impôt, soit sur le revenu, soit sur les sociétés, comme principal, en plus de payer des pénalités sur ce principal-là, puisque quasiment nous sommes en fin d'année et que pratiquement un an s'est écoulé, vous devez déposer un bilan de fin d'année, vous devez renouveler votre enregistrement de bail. Et si par hasard vous n'avez pas déclaré, parce que puisque vous avez fait juste la première phase, vous n'avez pas déclaré cet enregistrement de bail là, vous devez payer d'abord l'enregistrement du bail pour l'année précédente et payer l'enregistrement du bail pour l'année où vous devez régulariser votre entreprise. Et le non-paiement, le non-respect du délai de paiement de votre bail, de votre enregistrement de bail, la pénalité est de 100%. Ça suppose que si vous devez payer un enregistrement de bail, par exemple de 90 000 francs, comme pénalité, vous payerez également 90 000 francs, ce qui reviendra à dire que vous avez régularisé votre bail à 180 000 francs. Donc, en fin d'année, vous allez payer 180 000 francs, 80 000 francs d'enregistrement de bail pour l'année passée, plus les 90 000 d'enregistrement de bail pour l'année passée, plus des 90 000 de pénalité, en plus des 90 000 pour l'année en cours. Donc, généralement, c'est véritablement asphyxiant pour une jeune entreprise. Donc, le mieux serait que dès que vous avez décidé de formaliser votre entreprise, d'obtenir les documents légaux de votre entreprise, lancez-vous une fois et respectez les délais pour chaque phase de création ou formalisation d'entreprise au Cameroun. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci et bonne fin de soirée.